À votre avis, c'est quoi ce week-end? Finale d'Europa League, peut-être. Finale de Champions League, certainement. Mais il y a plus important dans le football. Il y a le retour de la Ligue 1. C'est parti. 2020-2021, ça commence ce vendredi soir, 19h, avec la rencontre opposant Girondins de Bordeaux au FC Nantes. Enfin, on retrouve la Ligue 1 après des mois de pause, une saison passée qui a été tronquée puisqu'elle n'est pas arrivée jusqu'à son terme. Mais maintenant, on va démarrer une nouvelle saison et on espère qu'elle pourra se dérouler du mieux possible. Enfin, c'est mal parti puisque déjà Marseille-Saint-Étienne, qui devait être le match d'ouverture vendredi soir, est reporté. 4 cas de coronavirus à l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, c'est très très important pour moi. J'aimerais bien que ce concept de vidéo sur la Ligue 1 reprenne fort, donc je compte sur vous. Pouce bleu, commentaire. On va se concentrer sur, a priori, les matchs qui vont se jouer ce week-end. Je vous les mets tout de suite à l'écran. Il y en a donc 3 qui sont reportés, 2 pour cause de Ligue des Champions, évidemment Lyon et le Paris Saint-Germain qui sont allés jusqu'en demi. Paris est en finale et la joue dimanche, justement dimanche soir contre le Bayern Munich. Sinon, on a encore des matchs, vous inquiétez pas, on en a quand même quelques-uns. On en a exactement 7 en commençant de vendredi soir 19h jusqu'à dimanche 17h. Alors je vais vous donner aujourd'hui, on va repartir sur cette nouvelle saison avec mes scores. Alors il n'y aura pas des pronostics pour chaque match comme la saison dernière, ou du moins on va commencer comme ça. Je vais vous donner les bons coups à tenter. Bon, aujourd'hui il me semble que je vous en ai quand même mis 5, donc c'est pas mal. Mais tout le reste, tous mes autres pronostics, ils sont sur mon site internet lateamparieur.fr. Le lien se trouve dans la description si tu veux nous rejoindre. Hier on a fait, je pense, l'une des plus belles soirées de l'été avec un gros perfect, safe, buteur et score exact 3-0 pour le Bayern Munich, cote à 7,40. Un gros carnage qui a fait exploser les bilans depuis le début du site. Donc c'est très positif. Merci aux personnes qui ont rejoint et merci à ceux qui vont rejoindre en regardant cette vidéo. Alors nous on est parti maintenant pour le premier match opposant les Girondins de Bordeaux au FC Nantes. Alors on le sait, à Bordeaux il s'est passé plein de choses durant cette entre-saison, on peut dire ça comme ça, avec la période Sousa. C'est maintenant Gasset qui est entraîneur, Alain Roche qui est directeur sportif. Donc Gasset, il l'a dit lorsqu'il est arrivé, il a trouvé un groupe un petit peu tétanisé et choqué par ce qui s'était passé durant les 6 semaines avec Sousa. C'était très bizarre et le groupe, je pense, est touché. Gasset, il vient d'arriver, ça va être compliqué là pour lui tout de suite d'enchaîner avec cette première journée. En plus, match d'ouverture, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, c'est très très indécis. De l'autre côté, le FC Nantes, il n'y a pas eu énormément de changements. Il y a quand même pas mal d'absents qui ne seront pas disponibles pour ce premier match. Ça, c'est problématique. Donc au final, je pense qu'on aura un match au rabais. Ça ne va pas être un super derby de l'Atlantique. Moi, je vais dire un partout au score final. Et il n'y aura pas de pronostic que je vais tenter sur ce match-là, puisque franchement, je vois pas Nantes perdre ce match, mais c'est quand même très très indécis. On enchaîne maintenant avec Dijon contre Angers. Là aussi à Dijon, il y a beaucoup d'absents, un petit peu à l'instar de Nantes sur le premier match. Et Angers, qui a augmenté son budget là, durant l'été, qui a fait un recrutement assez malin, qui a un effectif qui n'a pas trop changé, mais qui a beaucoup de potentiel. Ils ont pu travailler sereinement. Et attention, Angers, en ce début de saison, pourrait être l'une des surprises. Moi, je les vois gagner sur la pelouse de Dijon sur le score de 1-0. Et ce sera d'ailleurs le premier pronostic. Voilà, je vous les mets, les coups à tenter. Angers 2,85, c'est le premier gros coup à tenter, je pense, de cette Ligue 1. Victoire à l'extérieur face à Dijon, qui, je pense, ne fera pas une mauvaise saison. Mais ils ont eu déjà beaucoup de chances de rester en Ligue 1. La préparation n'a pas été idéale du tout. Il y a des absents. Je pense qu'au contre Angers, ça va se payer. Victoire des Angevins pour moi. On enchaîne samedi soir avec un gros match tout de suite. Lille-Rennes, 2 prétendants, je pense, au podium. Et à l'instant T, personnellement, je donne l'avantage au Stade Rennais par rapport aux matchs amicaux, même si on sait qu'il ne faut pas trop s'y fier, mais je les ai trouvés déjà bien. Peu de changements dans l'effectif par rapport à Lille, qui a beaucoup moins d'automatisme, et Galtier l'a reconnu en conférence de presse. Le groupe, il n'est pas encore ajusté, il n'est pas encore bien ensemble, et les matchs de préparation ont été compliqués à ce niveau-là. Donc là, je pense que face à un adversaire de la qualité de Rennes, ça pourrait se payer durant cette première journée. Moi, je vois bien Rennes s'imposer à l'extérieur sur le score de 2-1. Les participants à la Champions League, les Rennais, qui à mon sens lanceront bien leur saison sur cette première journée. Et d'ailleurs, ça va donner lieu au deuxième pronostic coup à tenter. C'est Rennes remboursé en cas de nul. C'est quand même coté à 2,11. Je trouve ça très intéressant. On enchaîne dimanche maintenant 13h avec un nouvel horaire, effectivement. Monaco contre Reims. Et là, moi personnellement, c'est un match où je sèche un peu en termes de résultats. Par contre, je vois venir gros comme une maison le match nul. Ce sera même un coup à tenter. 3,55 pour le match nul sur ce match-là. Un partout entre des Rémois qui sont européens. Une équipe qui est là, qui est solide, qui est présente. Niko Kovac qui est arrivé du côté de Monaco, qui a pris en main l'effectif. On ne sait pas trop ce que ça va donner sur ce premier match de compétition. Moi, je vois un petit match de reprise et un match nul, donc un partout. Nîmes-Brest maintenant, ça c'est un des matchs sur lesquels on a
des incertitudes sur la tenue de la rencontre, mais si ça se joue, j'ai peur pour les Nîmois, qui ont déjà des cas de Covid, certes, mais qui en plus ont une préparation physique tronquée justement à cause de nombreux cas. Ça va être compliqué pour eux, je pense. Brest est en train de se faire un petit effectif sympa, je pense, cette saison. Faudra compter sur eux, sur les Brestois. En plus, là, ils sont à l'extérieur, certes, mais il n'y a pas l'ambiance qu'il y a à Nîmes habituellement, puisque voilà, le stade ne sera pas plein, l'ambiance ne sera pas chaude. Donc, les Brestois à l'extérieur, à mon sens, ont un coup à jouer, et je pense qu'on aura un match très spectaculaire. Si ça se joue, je dirais victoire 3-2 des Brestois à l'extérieur. On passe maintenant au premier promu de cette Ligue 1 Uber Eats, avec Lorient qui reçoit le Racing Club de Strasbourg. Là, j'envisage franchement un très beau match. J'ai beaucoup aimé le recrutement de Lorient, je pense qu'ils vont faire une bonne saison, ce sera une équipe très difficile à jouer, notamment au Moustoir. Et Strasbourg, l'effectif là n'a pas beaucoup changé, mais ils sont capables, les Strasbourgeois, de réaliser une grosse saison encore avec leur effectif là qui est très bon, qui est encore en phase de progression. Il va falloir sans doute l'ajuster encore d'ici la fin du mercato, mais il y a des possibilités à Strasbourg, ils vont pouvoir s'appuyer justement sur cet équilibre et sur l'élan de la saison passée pour aller chercher peut-être un résultat du côté de Lorient. Moi je vais dire un match nul spectaculaire avec des buts, 2 buts partout, et on va terminer avec le dernier match, Nice-Lens, ce sera dimanche à 17h, et le second promu, donc les Lensois, qui réalisent un bon petit mercato, mais là aussi, au niveau de l'équipe, il va falloir que ça prenne. Il y a aussi eu beaucoup de recrues à Nice, mais c'était pas trop mal, les matchs de préparation. De l'aveu même de Morgan Schneiderlin, la préparation a été très intense. Donc là, ils arrivent normalement avec déjà beaucoup d'efforts consentis, les Niçois. Je pense qu'ils seront prêts pour cette reprise et je les vois s'imposer sur le score de 2-1 face au Racing Club de Lens. Voilà, c'est mes premiers pronostics de cette Ligue 1 en termes de score. Et vous les avez vus, je vous ai pas donné les 2 derniers pronostics à tenter, mais le plus de 2,5 buts entre Lorient et le Racing est coté à 2,05, pas mal du tout. Et le dernier, c'est le but de Dolberg, coté à 2,42. Je vois bien le buteur danois lancer sa saison. Je pense qu'il va faire une très grosse saison, Kasper Dolberg, en Ligue 1. Et je dois bien se lancer 2,42 pour son but face au Racing Club de Lens, au promu. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo sur la Ligue 1. Il y en aura plein d'autres qui vont suivre. Et j'espère avec beaucoup de succès et beaucoup d'engouement de votre part. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur le football et les pronos. Ciao!